Soyez bénis. C'est un véritable calvaire d'être franc-maçon ou rosicrucien, en particulier au Gabon. Les études étant finies, beaucoup de jeunes Gabonais rentrent dans leur pays natal en espérant avoir une carrière. Beaucoup sont docteurs, ingénieurs, chercheurs, écrivains, journalistes. Dans toutes les professions, on retrouve des Gabonais. Ils rentrent souriants, avec pour ambition d'améliorer la condition de leur vie et celle de leurs compatriotes. Mais malheureusement pour eux, lorsque l'avion atterrit au Gabon, c'est un choc qu'ils reçoivent. Ils sont confrontés à des réalités que beaucoup d'entre eux n'osaient même pas imaginer. Alors la bataille commence. La recherche d'un poste, la recherche d'une carrière les pousse à cogner aux portes. Et bien entendu, au Gabon, c'est la loi familiale qui prime. Donc on ouvre son petit carnet et on cherche tous les membres de famille que l'on connaisse qui pourraient de près ou de loin nous aider à obtenir une profession longue et durable. Et voilà comment on appelle un oncle ou une tante, un grand-père, une grand-mère, un ami, une connaissance. Le dossier est remis et voici comment nous sommes insérés dans la société. Premier salaire, première réga, première castel, c'est super. Un mois de travail, tout va bien. 2 mois, tout va bien. Troisième mois, des problèmes commencent à survenir sur le lieu du travail. On appelle le jeune employé à des réunions bizarres. On commence à lui parler dans un langage qu'il ne comprend pas, parce que c'est un érudit. Mais il a affaire à des initiés. Et de fil en aiguille, on lui fait comprendre que dans le pays Gabao, pour pouvoir être quelqu'un, il faut se joindre à un club d'amis, à une fraternité. Une fraternité qui garantit la pérennité dans la carrière. Alors voici comment de jeunes cadres sont confrontés à cette grande décision. Vont-ils s'aligner, oui ou non, avec les obédiences qui se localisent sur la place publique? Vont-ils accepter de devenir membres affiliés à ces sectes, parce que c'est comme ça qu'elles sont? Beaucoup acceptent par ignorance, d'autres, en toute homme et conscience et connaissance, savent dans quoi ils se lancent, mais ne voulons pas paraître pour un maudit, quelqu'un qui aurait raté sa vie. Beaucoup ajoutent à leur bagage intellectuel une affiliation occulte. Et voilà comment leur journée en enfer commence. Lorsqu'ils rejoignent la secte, que ce soit la Rose-Croix, la franc-maçonnerie ou toutes les variantes qu'ils puissent imaginer, ils se rendent compte que non seulement il faut être membre de ce groupe occulte, mais en plus il faut être un membre actif participant. Et alors le jeune initié prend conscience de la dimension du problème lorsqu'on commence à lui réclamer un sacrifice humain. Sacrifice humain qui peut se faire sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Parce qu'on remet aux initiés des petits livres avec des formules magiques qu'ils peuvent réciter pour incanter certains démons qui, à leur tour, iront débusquer ou tuer les personnes qu'ils aimeraient dans leur entourage. Voici comment des jeunes cadres, confrontés à ces décisions, n'hésitent pas à tuer leur mère, leur enfant, leur femme, leur mari, pour pouvoir satisfaire les besoins de la loge. Et voici comment au Gabon on retrouve des milliers, sinon des centaines de milliers de jeunes cadres qui ont les mains plongées jusqu'au fin fond de l'équerre du compas des francs-maçons et qui ont les mains recouvertes de sang, du sang innocent, du sang de leur famille, du sang des amis, du sang des personnes qu'ils ont sacrifiées pour pouvoir acquérir, du moins pouvoir maintenir leur statut dans la société. Alors, une fois le sacrifice humain consommé, ou l'abomination, parce que beaucoup préfèrent simplement
vendre des parties de leur corps ou plutôt se prostituer, car Satan a beaucoup de demandes. Pour ceux qui n'ont pas le courage d'aller jusqu'à tuer leur mère, alors on leur demandera simplement de devenir des femmes, c'est-à-dire de pratiquer l'homosexualité, la pédophilie ou la sodomie, ou toute autre sorte d'abomination qui plaira aux démons. Et voilà comment les démons sont satisfaits. Maintenant, Satan étant un grand manipulateur, pour qu'il y ait de l'ordre dans son royaume, alors les échelons ne se gravissent pas par la compétence, mais par le degré d'abomination. Par exemple, s'il y a un poste de directeur, celui qui a la prétention de vouloir l'obtenir devra fournir plus de sacrifices humains ou faire plus d'abominations pour l'obtenir, afin que lorsqu'il obtient cette place, personne ne puisse l'envier. Donc Satan a réglé le problème de l'envie entre ses enfants. Si tu vois un monsieur qui est directeur général d'une très grande compagnie, écoute, tu vas pas l'envier. Tu sais que pour avoir ce poste, il a dû faire ça, 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 ça et ça. Donc automatiquement, ça fait que si tu veux être comme lui ou plus que lui, tu dois faire ça, 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 ça et ça, plus d'autres choses que lui n'a pas pu faire. Ainsi, il y a une hiérarchie très très bien positionnée et tout est en ordre. Tu veux être président, voilà ce que tu dois faire. Tu veux être ministre, voilà ce que tu dois faire. Tu veux être député, voilà ce que tu dois faire. Et les choses sont simples et équitables et personne n'échappera à la règle. Ok? Donc voilà ce qui se passe dans la République. Maintenant, quand je m'attelle à dire aux gens que si vous voulez un changement long et durable au Gabon, arrêtez de mettre l'emphase sur deux personnes, sur Akombesi ou sur Libongo. Comprenez bien que ce système est enraciné dans le Gabon et que même si les têtes, entre parenthèses, qui sont au pouvoir changent, le système ne changera pas. Donc c'est à vous de prendre conscience de ce qui se passe réellement dans vos familles. Parce que de près ou de loin, directement ou indirectement, vous serez tôt ou tard les victimes de ce système. Victimes physiques par l'oppression de la dictature ou des victimes spirituelles par votre mort. Parce que, qui sait, peut-être que vous êtes déjà sur les listes de rosicruciens, de francs-maçons qui aimeraient vous tuer pour obtenir dans leur vie des biens matériaux. Tu vois la belle Lexus que ton frère aime bien regarder. Quand il te voit, il voit la Lexus en face de lui. Quand il te voit, il voit la belle maison qu'il aura à la Sablière. Donc, tu ne sais pas si tu es sur la liste. Donc, tu as vraiment tout à gagner en suivant la direction du combat que j'inaugure maintenant. Le combat contre la franc-maçonnerie, le combat contre la loge, l'extirpation de ces institutions de la République, les chasser totalement et mettre fin au chaos. Le mal est enraciné dans le pays. Et si vous n'en prenez pas conscience, avant que vous ne vous rendiez compte, vous allez finir dans des statistiques. On parlera de vous au passé simple ou à l'imparfait. Vous étiez, oh, vous furent. Donc, le calvaire est difficile. Toi qui m'écoutes maintenant, tu es sûrement franc-maçon, tu es peut-être rosicrucien, et tu sais que ce que je dis c'est vrai. Et tu as mal, parce que tu sais que dans 2, 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 ans, tu dois faire ton prochain sacrifice humain. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu es troublé, tu es fatigué. Tu n'as même plus la joie, la joie de profiter des biens que tu as acquéris en faisant ce que tu as fait. Tu as une voiture que tu ne veux plus rouler. Tu as une grosse maison que tu fuis. Tu es troublé, traumatisé. Mais comme autour de toi, une vaste majorité de tes collègues sont comme toi, vous trouvez en quelque sorte un certain réconfort les uns vers les autres. Parce que tu vois le collègue X, tu le vois, il est là. Le collègue X a tué son père. Quand lui te voit, tu as tué ta mère. Alors vous vous réconfortez en disant que bon, c'est pas grave. Après tout, tout le monde le fait. Mais c'est faux, tout le monde ne le fait pas. Sur Terre, il y a encore des gens intègres qui refusent ce système du diable. Et tu n'avais pas à tuer qui tu as tué. Tu n'avais pas à tuer ton neveu. Tu n'avais pas à tuer ta nièce. Tu n'avais pas à faire cela. Jésus est le roi des rois. Mais Satan t'a fait croire qu'il est Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre vous tremblez dans vos maisons. Mais écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Venez à Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne va vous arriver.
Renoncez à la loge. Renoncez à la franc-maçonnerie. Renoncez à l'occultisme. Renoncez à la sorcellerie. Venez à Dieu, personne ne touchera un seul de vos cheveux. Ainsi parle l'Éternel. Il est grand temps que l'Afrique puisse être complètement délivrée des puissances occultes qui lui ont fait déjà tant de mal. Tant de mal. La franc-maçonnerie, la rose-croix, l'occultisme est une gangrène dans la nation, un cancer. Je t'en conjure, ne sois pas membre de ceux qui détruisent les nations, les mauvais maçons. La franc-maçonnerie du diable, celle qui bâtit des pyramides sur le sang humain. C'est une très mauvaise construction. Ce sont des très très mauvais maçons. Ok? Je ne suis pas en train d'appeler les gens à faire un soulèvement populaire où ils iront casser des choses. Non, pas du tout. Par contre, si quelqu'un décide de brûler un temple maçonnique, c'est un service qui rend à Dieu. Mais néanmoins, Dieu lui-même se chargera de ces personnes. Mais le Seigneur désire que vous preniez conscience du véritable problème et que vous veniez à lui, en esprit et en vérité. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous garde. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez.